Lundi 16 octobre 2017, le CACCBAD a célébré la Journée internationale de l'alimentation 2017 avec les populations d'Azaguié. Le choix de la localité d'Azaguié n'est pas fortuit car, cadrant avec le thème de cette année, changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Le CACCBAD a donc profité de cette journée pour sensibiliser les planteurs de la localité et les instruire sur le bien fondé d'une bonne alimentation. Et surtout, comment s'alimenter à partir des productions locales et en tirer aussi un bénéfice financier. À cet effet, 3 professeurs ont fait des communications sur des thématiques aussi enrichissantes les unes que les autres. L'agroforesterie présentée par Dr Kwame, la culture du bananier en association et en utilisation de biopesticides et les différents bénéfices alimentaires et financiers qui y sont liés, présentée par Dr Camara, l'alimentation et la sécurité alimentaire, présentée par Dr Bidi, tous enseignants-chercheurs au CACCBAD et à l'université Félix Houphouët-Boigny. Le coordonnateur du centre, le professeur Kone Daouda, a exhorté les paysans au recours à la recherche scientifique pour rentabiliser davantage leur production et à la pratique des cultures associées dans leur plantation industrielle. Ce, afin de leur garantir une sécurité alimentaire et financière. Le sous-préfet, quant à lui, a invité les populations à demeurer dans leur village afin d'assurer la main-d'œuvre pour les cultures. Un concours culinaire organisé par les femmes d'Azaguié a permis de montrer la diversité alimentaire de la région et de la Côte d'Ivoire. Des participants expriment leur satisfaction. J'ai été très sensible à cet enseignement et en tant que paysan moi-même, je dis que je viens d'apprendre de nouvelles choses. Les nouvelles choses sont lesquelles? On nous a parlé de bananes. On nous a parlé de diverses cultures vivrières. Ce que je retiens, c'est que maintenant on saura nous alimenter. À la suite du concours qui a récompensé toutes les femmes ayant participé, une visite guidée de plantations de cacao a été effectuée avec la délégation afin de se rendre compte de la situation réelle des plantations et de voir l'évolution de ces plantations qui sont suivies par le CACCBAD à travers les étudiants qui y font des recherches pour leur thèse. Pour le responsable du programme Agnebi, Ambroise Ouko, cette journée a été très bénéfique pour les producteurs. Le CACCBAD, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, où nous comptons réitérer cet engagement chaque année dans le cadre d'un partenariat. Et actuellement, nous sommes en visite de nos champs-écoles, puisque nous avons 24 champs-écoles à travers la sous-préfecture d'Azaguié et de Guesigué. Donc, nous avons également des étudiants du CACCBAD qui sont déployés dans les plantations. Donc, la direction est venue voir le lieu d'expérimentation et de travail réalisé par leurs étudiants en partenariat avec le programme Agnebi. Il s'agit également pour le CACCBAD d'assurer le développement de technologies durables sur la base de l'utilisation des biopesticides qui sont des alternatives aux produits chimiques non autorisés. Il contribue aussi à l'utilisation de solutions intégrées de lutte qui va combiner l'utilisation de biopesticides et de bonnes pratiques agricoles qui vont aboutir à l'augmentation des revenus des producteurs. Nous servons de veille scientifique pour les producteurs du programme Agnebi. Parce que dans ce programme, il y a certaines maladies qui ne sont pas déclarées. Nous voulons servir de veille scientifique, comme ils l'ont dit, afin de mettre en place des postes d'observation et d'éviter que ces maladies ne viennent dévaster les plantations un jour. Donc nous assurons la formation pour la veille sanitaire. Nous assurons aussi le développement de technologies durables sur la base de l'utilisation des biopesticides, qui sont des alternatives aux produits chimiques, à certains produits chimiques qui ne sont pas autorisés. Donc ça, c'est un important apport que nous faisons. Nous contribuons aussi à l'utilisation de solutions intégrées de lutte qui va combiner non seulement l'utilisation de biopesticides, mais l'utilisation aussi de bonnes pratiques agricoles qui vont aboutir à augmenter le revenu du producteur et à rendre le producteur beaucoup plus heureux dans sa vie. Il faut noter que l'initiative régionale du projet Centre d'excellence africain, CA, a été lancée en 2013 pour soutenir le changement et l'amélioration en matière de développement du capital humain. Introduit avec succès dans les pays de l'Afrique de l'Ouest,
de l'Est et du Centre avec un investissement de 150 millions de dollars américains approuvé par l'IDA, l'Association internationale de développement, en avril 2014. Le projet CA est représenté aujourd'hui dans 9 pays, dont la Côte d'Ivoire.